Passerato Kindo, journaliste. Non, ce n'est pas possible. Avec cette voix nonchalante et presque inaudible, est-ce que vous-même vous le croyez? Ok. Pourquoi pas? Comme vous le croyez, on va y aller. Bonsoir à toutes. Je précise bonsoir à toutes. Il y a quelqu'un qui a dit bonsoir à tous d'abord, une femme d'ailleurs. Moi, je dis bonsoir à toutes et vous l'aurez compris pourquoi. Passerato Kindo, journaliste avec une voix nonchalante et presque inaudible. C'est une question qui me revenait permanemment lorsque les gens apprenaient que je suis devenue journaliste. Oui, être journaliste était un rêve d'enfance. Depuis la classe de CP1, je rêvais d'être journaliste. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de télé. Il fallait marcher 2, 3 carrés. Tu vas aller regarder la télé chez le riche du quartier. Quand tu regardes les gens à la télé, l'envie était de faire comme eux. Mais, en 2007, en pleine année scolaire, février précisément, je tombe enceinte. À 4 mois du bac. J'étais en année, je devais faire le bac scientifique, donc bac D. Mais il fallait quand même aller chercher le bac, aller à l'école tous les jours. Donc quand tu prends le sac, ce n'est plus au dos, mais c'est devant, parce qu'il faut cacher quelque chose. Et jusqu'à l'examen, je vais faire le bac. Heureusement, j'échoue. Lorsque je suis allée prendre le relevé, l'examinatrice m'a dit, mais chérie, voici le gros bac là devant toi. Et cela m'a beaucoup révoltée. Et comme je voulais devenir journaliste, l'Express du Faso, je pense que ceux qui connaissent Bobo, c'est le seul quotidien à Bobo-Dioulasso, édité à Bobo-Dioulasso. Et je me suis inscrite en cours du soir. Chaque jour, je pars apprendre le journalisme sur le tas. C'est le niveau terminal, donc pas universitaire. Et les soirs, je pars faire les cours du soir. Et là, il fallait changer de filière. Donc, de bac D, je fais le bac A. Et vous savez encore, il y a 15 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas l'ordinateur. Lorsque tu reviens de reportage, il fallait écrire manuscrit. Et ce jour, j'ai un collègue qui a pris mon manuscrit, il a lu, il a regardé, il a froissé, il l'a jeté dans la poubelle devant moi et il m'a jeté à la figure improductive. Je l'ai regardé. J'ai dit, dans 10 ans, on va me citer parmi les femmes journalistes qui font bouger les médias dans ce Burkina. Et je suis sortie de la salle. C'était la rage d'apprendre. Je me forme avec Sidoya, avec le pays, l'observateur. Et mon slogan est que une formation n'est jamais de trop. Vous savez, dans le journalisme, on parle de gombo. Souvent, quand il n'y a pas de gombo, les gens n'y vont pas. Qu'il y ait gombo ou pas, moi, je partais à tous les ateliers parce que je voulais apprendre. Vous êtes ici ce soir, c'est pas une phrase, c'est une citation ou encore une nouvelle personne que vous allez apprendre et vous allez vous enrichir. Et juste après, c'était les prix qui pleuvaient. Le premier prix était un prix sous-régional et j'ai eu, je pense en 2011, où compétissaient la Côte d'Ivoire, le Niger, la Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry et ensuite 2 Galiens. De l'Express du Faso, je suis débauchée par Omega et le Faso.net. Après,
quelque temps à Omega, j'ai bénéficié d'un programme IVLP où nous avons fait le tour des États-Unis. On a fait Washington, New York, Chicago, San Francisco et Denver. Et de retour, je suis rentrée dans les ONG. Une première ONG américaine, j'ai fait 8 mois. Ensuite, une deuxième ONG suisse. Je suis recrutée journaliste et community manager. Mais en 2021, tout chamboule encore. Je suis remerciée. On me jette à la figure. Tous les articles que tu écris là, c'est pas toi. On va réduire ton salaire et soit tu pars. J'ai décidé de claquer la porte. Je suis restée au chômage. Alors, le pourquoi s'impose. Pourquoi, avec ces 10 ans d'expérience, ne pas créer mon propre média et former mes jeunes sœurs et frères? Ainsi est né Mousso News en 2022. On a commencé dans une chambre-salon avec quelques stagiaires et aujourd'hui, Mousso News est dans une villa, 2 pièces. Nous avons une bibliothèque. On a un terrain d'1 hectare qu'on a clôturé où une cinquantaine de femmes font la maraîchiculture gratuitement. On ne leur prend rien du tout. Mousso News a 2 salariés déclarés à la caisse, une secrétaire et des collaborateurs. À côté de mon engagement pour le journalisme, je suis aussi bénévole sur Wikipédia, que vous tous vous connaissez ici. Vous savez, notre pays traverse une situation assez délicate. On nous a imposé l'insécurité. Et pourquoi ne pas utiliser cette encyclopédie mondiale pour montrer que le Burkina reste debout, ses hommes restent debout pour faire face à ce qui a été imposé et ramener la paix? Depuis 2020, nous avons écrit près de 300 articles sur le pays et ses hommes. Lorsque vous prenez l'article sur le président Ibrahim, sur le premier ministre, ce sont nous qui l'avons fait avec des images. Et là, depuis 2020, je forme gratuitement des jeunes sur cette plateforme. Nous avons Wikipédia, Wikidata et Wikicommons. Et aussi, dans cette quête de rester positif pour un Burkina qui a besoin de la positivité, il y a encore ce pourquoi de ne pas faire du journalisme positif. Passer tout le temps à dire ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce que nous devons faire? Quel est le pourquoi pour dire ça va pas, mais il faut qu'on fasse aller. Et j'ai pris l'engagement sur moi-même de faire ce journalisme positif et en témoin mon dernier prix. Premier prix en presse en ligne sur la paix et la cohésion sociale. Ça a été décerné le 10 juin dernier. Et ce prix, je l'ai dédié à mon petit garçon. Le petit garçon que vous avez vu entre 2007 et 2021, il a aujourd'hui 17 ans. Il a aujourd'hui 17 ans. Imaginez, 17 ans, c'est la période de crise d'adolescence. Moi, je suis une maman célibataire. J'ai été maman célibataire très tôt, entre 21 et 22 ans. Et il fallait éduquer cet enfant jusqu'à aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont autour de moi. Mais imaginez être mère, femme, célibataire dans le journalisme. Il faut travailler 3 fois. Et il faut surtout rester digne, honnête et sincère. Et je vous dis, on peut ne pas trouver notre pourquoi. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir son pourquoi. Mais lorsque tu as ton pourquoi ou si tu n'as pas ton pourquoi, fais tout avec amour, avec beaucoup d'amour, servir avec amour. Je le répète, avec amour. Dans l'amour, il y a tout. Il y a la foi, il y a la confiance en soi. Et chaque jour, on doit faire tout avec amour et la foi en Dieu. Je vous remercie.